vue, l'allégresse sans vue. Tu murmures le street, tu murmures le tri jusqu'à sa matrice. Le plaisir est pour moi, le désir est pour toi. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis pas du tout sur ma moto. On se retrouve sur une Duke 890, donc le nouveau modèle 2021. Du coup là on fait un petit tour en groupe, tour encadré par KTM France. Et après Motolon Seclin va me reprêter une moto pour que je puisse aller vous faire des beaux plans, de belles images. Donc soyez indulgents pour ce tout premier test de moto, ce tout premier vrai test. Parce que du coup c'est la première fois que je consacre une vidéo à un test de moto. Donc comme j'espère que ça sera pas le dernier, que je compte vraiment en faire beaucoup des vidéos tests. C'est vraiment une chose que je souhaite faire depuis des années, accentuer ma chaîne sur des vidéos beaucoup plus différentes que le motovlog et les daily observations, parce que c'est des vidéos que je fais entre deux. C'est pas les vidéos que j'ai envie de faire constamment, tu vois, j'ai envie de faire beaucoup d'autres choses. Donc voilà, ça c'est la toute première vidéo test. Donc là on est en mode street. Si je me souviens bien, il y a le mode street, donc pour les zones urbaines, la ville, etc. Il y a le mode sport, forcément pour la conduite agressive. Après il y a le mode rain, donc pour la pluie, les routes mouillées. Il y a l'anti-wheeling, là normalement je crois qu'il est mis. Bon, ce qui est dommage c'est que j'ai pas le modèle avec la ligne Accra. Là j'ai le modèle ligne EPO d'origine, mais c'est l'édition Power Parts. Donc par exemple là ce qu'on peut voir en premier sur les commandes en équipement, elle a le couvercle anodisé de mètre cylindre, les leviers anodisés orange et noir bicolore. Donc là au niveau du freinage on est sur double disque, double étrier, 4 pistons à l'avant en radial, et bien sûr avec assistance ABS avant, arrière. De toute façon j'ai envie de dire quelle moto maintenant n'a pas d'ABS, elle n'existe pas. Même les nouveaux supermotards ont l'ABS, donc voilà. Mais cette fluidité dans les gaz, c'est dingue. Bon, les suspensions pas très souples, ça pourrait être plus souple. En même temps c'est un roadster, c'est pas un supermoto. Moi les Dodan j'ai l'habitude de les prendre à fond, de les sauter un peu. Donc on va pas comparer. T'appuies à peine, t'es à 130 quoi. C'est fou comme elle te met en confiance dans les courbes en fait. T'as grave envie de pencher. Là je pouvais pas parce que il y avait une camionnette et tout. Mais t'as vraiment grave envie de pencher en fait. Ouais, les suspensions sont un peu raides hein, quand même. Moi j'ai tendance à aimer les suspensions souples.
Donc voilà, là j'ai la deuxième moto, celle que Motoland Seclin me prête du coup. Donc celle-là c'est pas la Power Part comme tout à l'heure, là c'est l'édition normale quoi. Faut que j'arrête de sortir la jambe. Ah ça c'est le tic. Le tic quand t'as l'habitude de rouler en super mode quoi. Sortir la jambe c'est terrible. Aussi maintenant j'ai des rétros, pourquoi je me retourne? C'est moi j'ai trop l'habitude. En fait c'est fou, c'est clair quand tu roules pendant des années d'une façon, avec une moto spécifique, t'as des tics de ouf. Clairement c'est pas une moto avec laquelle tu restes derrière quoi. Mais le répondeur dans la poignée de gaz c'est ouf. C'est ouf, ouf, ouf. On sait qu'il y en a certains qui adorent se moquer du fait que quand on fait des tests de moto, on dit ouais, ça accélère fort, ça freine fort. Mais c'est vrai. Ça accélère très très fort. Dès que tu coupes les gaz tout de suite tu redescends assez rapidement en vitesse. C'est cadeau pour des mecs qui vont critiquer encore. Ouais, de toute façon, tous ceux qui font des tests, à part dire ça accélère fort et ça freine fort, mais ça veut rien dire d'autre. Et ben moi, j'ajoute une petite variante. Ça décélère fort. En fait, à ce que je pourrais penser, c'est autant maniable que mon super motard. Parce que moi, Interfilm avec mon super motard, je me dis ouais, les roadsters, ils peuvent pas faire ça. Et en fait, si, elle est super maniable cette moto. Après, c'est à voir vraiment dans les endroits exigus. Je crois qu'elle a la même largeur que ma 640. Hein. Mais en fait, c'est une moto qui est tellement agréable à conduire que bah, t'as plus envie de la quitter. Ouais, je passe. C'est le Dawa ici, j'étais mieux sur l'autoroute, pourquoi je suis nul là moi? En fait comme ça bon, on la teste un peu en ville et tout, je teste sa maniabilité dans les bouchons, bon voilà, se manie bien, l'interfile et tout. Wow, joli, jolie la Chevrolet. Oh cette caisse, magnifique ma chérie, magnifique. Ah mais sérieux, je suis trop bien là sur cette moto. Ouah, je suis séduite. Je savais, de toute façon ça fait très longtemps que je sais que je veux, plus tard j'aimerais bien avoir un roadster type Duke comme la 890. Mais mon cœur il est partagé parce que j'aimerais aussi avoir un trail. Moi qui adore aller faire joujou dans les chemins, des fois passer dans des raccourcis. De toute façon le raccourci que je prends souvent là, c'est que là on va y aller pour filmer la moto. Et moi qui adore voilà justement prendre ce genre de chemin et tout, bah un trail genre de voilà le Ténéré, trail genre Ténéré et tout, ils font de l'œil. Oh Harley Quinn, oh Drago Malfoy. Ah, quand tu prends les freins d'un doigt c'est suffisant quoi. L'embrayage il est un peu dur. Ouais, ça c'est comme sur ma moto. J'ai l'impression qu'KTM ils ont des embrayages rigides hein, d'origine. Deux doigts t'as vite mal au doigt là. On peut tourner à gauche? Oui, non. Tout est un peu suicidaire sur les bords, mais c'est pas grave. Donc voilà, au moins vous voyez là la moto, je la conduis en plein Dawa lillois, situation. Et vous voyez qu'elle est très très maniable comme moto là, on peut pas dire. Donc ça, on peut dire que c'est une moto qui va s'adapter très bien en ville, même si c'est dommage parce que tu peux pas exploiter son potentiel. Freinage avant, il est très 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 bon.
Là en mode sport, du coup je sais pas si l'anti-wheeling il est mis ou pas. Bon, j'ai plus le temps d'attendre parce que moi j'ai des images à faire, n'empêche, et l'heure ça tourne. Voilà. Bah, clairement avec ce genre de moto t'as pas le temps de niaiser quoi. Les pavés, waouh, comment c'est cool de conduire sur des pavés. Oh, en même temps c'est un roadster, mais moi avec la SM pareil, comparé à la SM, ça vibre tellement, t'as mal au cul, t'as mal au dos, tu passes sur des pavés, c'est un triple vibromasseur le machin. Là tu les sens pas les pavés. Oh, c'est vrai ça, j'ai pas mal au cul. Waouh, révélation, tu vois, la meuf elle a pas mal aux fesses. Ça y est, maintenant je l'ai bien en main la moto, je suis bien là, j'aime bien. J'aime bien, KTM, je vous la rends plus là, je rentre chez moi, c'est bon, c'est pas grave. J'ai pas les papiers, mais c'est rien. Elle arrache, elle arrache. Je vous dirai pas dans la vitesse max à laquelle je suis montée, et j'étais à quoi, même pas aux 3/4 de la poignée de gaz là. Ouais, elle a l'anti-wheeling. Comme ça on va voir là vraiment sur des bons pavés sa tenue de route. Ah mais il n'y a aucune vibration, c'est dingue. Oh, Ah bah ouais, c'est dingue. mais je la prends tellement de fois cette route, c'est un truc de ouf la différence. Waouh, je suis choquée. Je suis choquée, comment elle encaisse. Comment elle encaisse. Là elle encaisse tellement les chocs des pavés, et une superbe tenue de route. Vous voyez, même avec une 890 Dieu, vous pouvez passer dans des chemins comme moi j'aime le faire. C'est pas réservé qu'au trail, parce que regardez, avec cette moto, on s'en sort très bien dans les chemins.